Que Dieu vous bénisse de venir de la Voix des Aigles TV. Nous voulons parler quelque chose qui est très profond, qu'on voit ça actuellement, qui se passe dans le monde. Et l'enfant de Dieu doit avoir cette disposition-là, doit avoir cette chose-là pour son intérêt. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bonjour, je me porte bien. Que Dieu vous garde. On va prier pour commencer notre prière. Bien-aimé Père éternel, merci, c'est un moment glorieux de parler que de toi. Nous parlons quelque chose qui est très profond, qui va sonder, qui va toucher les cœurs des gens et le cœur de ces serviteurs qui écouteront cette chose. Que vous soyez bénis là où vous êtes, je vous bénis richement. Je vous dis Alléluia, Père éternel, gloire à Dieu, Hosanna, la paix soit avec vous. Car Jésus disait souvent que la paix soit avec vous, quand il s'est retrouvé avec ses disciples. C'est la même chose que nous parlons, que la paix soit avec nous, parce que nous sommes des serviteurs et des disciples de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a ressuscité le mort, celui qui a chassé les démons. Il n'y a que lui, Père éternel. L'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons ainsi prié. Amen. Que vous recevez la bénédiction, la gloire de Dieu. Et nous voulons écouter ces chansons. Que Dieu vous... Nous marchons avec l'assurance, nous qui voulons ôter l'espérance et toute résistance, Jésus qui sera vainqueur. Dans cette terre, nous rendus et maintenant dans la victoire, ils combattront pour juste. Oh, alléluia, marchons, assurance, nous qui disons porter l'espérance. Résistance, Jésus sera vainqueur. Nous marchons avec l'assurance, nous qui disons porter l'espérance et toute résistance, Jésus qui sera vainqueur. Victoire sont sondues. Amen. Et nuit, alléluia, nous marchons l'assurance, nous qui disons porter l'espérance et résistance, Jésus qui sera vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sera le vainqueur. Que tu veuilles pas, c'est le Jésus-Christ là, l'homme de Galilée que nous louons, que nous parlons. C'est lui qui sera vainqueur. C'est lui qui sera vainqueur. Cet homme-là.
c'est lui qui sera vainqueur et nous nous parlerons de ça. J'ai intitulé cette prédication qui parle des armes. Armes, c'est quoi d'abord? C'est tout ce qui sert à attaquer ou à se défendre. C'est ça que nous voulons parler de ça. Des armes. Le dictionnaire français dit tout ce qui sert à attaquer ou bien à se défendre. Oyo tout, olingi, o kene pa monguna, ou bien monguna ye pendant o mi bate là. On va trouver ça, on trouve le pouvoir. Dans cette chose-là, il faut un pouvoir, il faut force. Si tu n'as pas un pouvoir, tu n'as pas la force, tu ne peux pas aller. Le pouvoir signifie quoi? Avoir la possibilité de faire quelque chose. Vous avez le pouvoir, la force de faire quelque chose auprès du pouvoir. Donc maintenant, dans l'armée, on trouve trois choses que je voulais tituler, qui est là, on va décortiquer petit à petit. Vous attendez à la fin, vous trouverez comment la surjection, comment la conclusion, comment la fin de l'histoire qu'on puisse parler. On parle de attaquer. C'est quoi? C'est défensif. On parle de défendre. C'est défensif. C'est-à-dire attaquer, c'est offensif. Moi, je parle d'attaquer parce que tu as le pouvoir, la force d'aller attaquer. J'ai la force de me défendre. Et ça, on appelle offensive et défensive. Maintenant, s'ajoute le troisième arme qu'ils ont parlé maintenant, c'est nucléaire. Arme nucléaire. Arme non conventionnelle qui utilise l'énergie dégageant par la fusion de noyaux atomiques lourdes. Atomique, c'est quelque chose de produit chimique. Quelque chose de produit chimique pour détruire avec la respiration, avec des poudres, avec des choses qui n'est pas bon. Tu ne vivras pas et ça laisse des séquelles des siècles, des années. Parce que quand tu fais les enfants s'infirment. Ce sont des bombes chimiques, bombes atomiques. Ce qu'on appelle bombes nucléaires. Et tout cela, c'est dans la parole de Dieu. Et je voulais commencer les armes d'abord. On va voir, nous descendons petit à petit, comment l'armée commençait, comment ces choses pour se défendre, comment préparer les gens, comment préparer des gens, comment, il faut d'abord pas construire, mais d'abord préparer les têtes des gens. Que Dieu vous bénisse. Le petit thème que j'ai mis, des armes. On parle d'armes offensives et défensives et des armes nucléaires. Comment ça a commencé, nous commençons l'histoire pour qu'on puisse arriver à la conclusion. Vous restez jusqu'à la fin, vous verrez comment Dieu parlera à travers son serviteur, à travers son, comment on appelle, son prisonnier. Vous n'étiez pas prisonnier. Vous devez tout écouter et Dieu vous fera grâce de comprendre quelque chose. Je lis en nombre 1, de 1 jusqu'à 10. Si Dieu voulant, on va commencer par là. L'Éternel parla à Moïse dans les déserts de Saraï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, le second année après leur sortie des pays d'Égypte. Il dit, faites les dénombrements de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en compartant par la tête de nom de tout le mâle, depuis l'âge de 20 ans et au-dessous, tous ceux de l'Israël en état de porter des armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères.
Voici les noms de tribus que se tiendra avec vous. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Nous voulons parler des armes. Et l'enfant de Dieu doit avoir des armes. L'arme, ça sera en explication avec Dieu. Parce qu'il a dit, il faut offensive et défensive et nucléaire. Tout cela, on n'invente pas. Tout cela, on voulait parler sur noir et blanc, que les enfants de Dieu que puissent voir, que puissent vivre. Tu ne peux pas faire quelque chose sans la puissance de quelqu'un. Comme l'autre de côté et l'autre puissant de Dieu. Et ça que je voulais parler, que les enfants de Dieu comprennent et puissent écouter, que puissent avoir quelque chose. Qu'on parle, le mot là, offensive sort de la Bible. Et le mot défensive sort de la Bible aussi. Je n'invente pas rien de moi. Tout ça viendra de toi. Vous m'avez donné cette inspiration que pour se parler aux enfants de Dieu. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va commencer pour aller jusqu'à 10 en expliquant le tribut, pourquoi Dieu a fait, qu'est-ce qui se passe. Nous commençons ce que Dieu a dit en nombre 1, de 1 à 5. On va s'arrêter à 5, on peut aller pour aller citer les tribus. Dieu parle ici clairement. Dieu a dit, parle, il a dit à Moïse. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Saraï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, le second année avec le sorti du pays d'Égypte. C'est-à-dire, quand il est sorti d'abord, il a fait d'abord, j'ai prêché sur appeler. Parce que quand on appelle, on n'a rien dit. Le chef d'État t'appelle, le papa t'appelle. Quand tu arrives d'abord, ou bien tu ne viens pas, tu as tout loupé. Quand tu viens, tu écouteras, c'est que lui t'a appelé. Tu viens d'abord, on t'a appelé, j'ai expliqué appeler d'abord. Pourquoi on appelle quelqu'un? Pour un but. Et Dieu dit à Moïse, son serviteur, premier jour du second mois, ça veut dire, premier mois ils ont fait, deuxième mois, premier jour Dieu appelle, seconde année, Dieu les appelle. Il commence à expliquer ce Dieu qui a créé première chose. Il dit à deux, faites le dénombrement de toutes les enfants d'Israël. C'est une jambe à bengi Moïse au sala bateau bako yeba. Il faut une wana, il faut monter défendre mokaza. Aye bundeli nini ya kubunda, bunduki nini ya ko sala. Batake yonde ko bunda. Ba oye komi se défendre, ba ye pa na yo. Ndeni yo pe okena otake nini. Tout là, Dieu l'a dit. C'est Dieu qui a commencé. Ce n'est pas l'homme. Il dit, je continue, de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon la maison de leur père. C'est-à-dire, chaque maison, on parle. Il y a un premier-né ici, il y a un enfant ici, il y a un garçon, on les prend mal, pas de femmes. En comptant par tête de nom de toutes les mâles, on compte les têtes des mâles de chaque famille. Oh, je suis tout seul dans cette famille, on appelle le mâle à partir de 20 ans. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. C'est de 20 ans, ils commencent à parce qu'ils ont commencé à mûrir, commencent à prendre des choses au sérieux, commencent à prendre sa vie. Oh non, je suis encore jeune. J'ai encore 20 ans, je ne peux pas se marier, je ne peux rien faire, je suis encore 20 ans, je ne peux pas travailler, je suis encore 20 ans, je ne peux pas faire ceci, je suis encore 20 ans, mon frère. Dieu parle l'âge de 20 ans qu'il a commencé à recruter des militaires. Amen, j'aime quelque chose que moi-même je sais, je travaille, je passe par là. Tout ce d'Israël a l'état de porter ces gens-là de porter des armes au pluriel. Qu'est-ce qui fait l'arme? Tout ce qui sert à attaquer et sert à se défendre. Tout ce que toi tu peux attaquer, comme tu peux se défendre. Il faut dans le monde, dans le mbélo, dans l'ichet, moi, non, on a qu'aucun bunda. Comme, bagoya kobundisaye, akoye, bakomi se défendre, komi battre, après ko battre la famille na ye.
les armes, tous les mal. Banamibali comme l'auto, faible. On continue. Vous en ferez le dénombrement selon leur division. Toi et Aaron. Cette division, c'est quoi d'abord? Il faut d'abord faire équipe, faire section, faire compagnie, faire bataillon et faire la division. Avant de faire la division, il faut commencer, il faut arriver dans les brigades. J'ai sauté les brigades pour arriver là-bas. C'est-à-dire commencer par chef d'équipe, il faut faire une équipe. Il faut faire le chef de section, il faut faire une section. Chef de peloton, il faut faire un peloton. Chef de compagnie, il faut faire une compagnie. Chef de bataillon, après il faut faire un bataillon. Chef de brigade, il faut faire des brigades des hommes, parce qu'il y a plein de compagnies dedans. Il faut faire maintenant des divisions. Dieu parle, il a échelonné, il a parlé, faire des divisions. Mais les gens là qui dirigent les divisions, il n'y a que Moïse et Aaron. Alléluia, c'est des commandants division. Il aura avec vous un homme par tribu. Chaque tribu, il faut prendre un homme là-bas. Il faut prendre quelqu'un là-bas. Vous êtes des racistes. Il a dit que chaque tribu, chef de la maison de son père, voici les noms des hommes qui se tiendra avec vous. Il a commencé maintenant à citer les noms qui tiendra avec vous. On ne peut pas travailler l'armée comme ça, on ne peut pas faire la politique comme ça, on peut pas faire l'enseignement. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, c'est pas mon frère. On va examiner la chose. Et c'est là l'histoire que nous commençons l'armée. Ce n'est pas quelque chose, on vient comme ça, il n'y a pas de conditions, parce qu'il est mon frère, parce qu'il le positionne, il ne doit foutre rien dans l'armée. Tant qu'il ne connaît pas. Je fais l'introduction parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il parle quoi? Ces gens-là, à partir de 20 ans, ces gens-là portent des armes. Les gens-là doivent porter des armes. Quand j'ai parlé, j'ai intitulé, je dois partager en trois, pour comprendre la chose. L'armée, tout ce qui sert à attaquer ou à se défendre. Pour trouver les choses-là, il faut avoir du pouvoir. Pouvoir là, que j'ai parlé, celui d'attaquer, pouvoir de se défendre et pouvoir de nucléaire, qu'on nous parle, offensive et défensive et nucléaire. Ce sont des armes que nous parlons maintenant. Aux expliquer aux enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, je suis clair que je commence doucement, doucement. Nado kendebo petebo douadogo dogo. Nado kende malin, malin pour vous comprendre ce que je voulais parler, la chose. C'est dit doucement que vous comprenez les armes, tout ce qui sert à attaquer ou à se défendre. C'est Dieu qui l'a dit. Et nous voyons le dictionnaire français. On va aller à Exode 12, verset 12. Dieu parle ouvertement pour que les enfants de Dieu comprennent. Oh non, c'est pour vous les militaires, c'est pour vous ceci. Prenez dans chaque maison. Quand le pays est attaqué, c'est tout le monde est attaqué. Il n'y aura pas de pasteur de l'assemblée. Quand on part à la guerre, nous à l'époque on part à la guerre avec aumônier là-bas avec vous pour que si les gens tombent, ils prient avec ces gens avant de partir. Parce qu'il est mort pour son patrie. Alléluia. Je lis à Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous de Dieu d'Égypte. Je suis l'Éternel. Il a expliqué que je suis l'Éternel. Il n'a pas arrêté comme ça, il parle
Pourquoi il a fait ça? Parce que moi, je suis l'Éternel. Tu vas combattre avec lui. C'est Dieu qui l'a dit. Si Dieu l'a dit, mon frère, fais-le. Laissez le nombre de gens là-bas qui te parlent, qui t'entourent. Fais ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, fais-le, mon frère. Si Dieu te parle, fais-le. Je ne suis pas contre toi. Tu dois toujours t'épauler, envoyer des choses. On va aller à Jean, on parle un peu Nouveau Testament, Ancien Testament. Vous voyez tout ce qui se passe, ce que Dieu a dit ici à l'histoire de pouvoir. Pour comprendre un peu, parce qu'il faut trouver ces mots-là défensifs. Il faut trouver nucléaire. Il faut trouver les mots-là offensifs. Parce que Dieu parle dans les âges. Je suis à Exode. Si vous me suivez attentivement, vous verrez, mon frère, je ne suis pas pédagogue, mais j'essaie d'expliquer, d'inspirer ce que Dieu m'a dit. Et puis c'est qu'un Dieu qui parle. Je lis à Jean 10, de 10 à 18. C'est Jésus qui parle. Le voleur ne vient que pour dérober. Excusez-moi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie, qu'elle soit dans l'abondance. C'est-à-dire, c'est lui qui viendra là-bas. Si tu n'as pas offensif, si tu n'as pas défensif, il viendra pour vous égorger. L'ennemi ne vient pas pour rigoler avec toi. Si tu ne connais pas les armes, si tu n'as pas ni couteau, ni comment on dit qu'est-ce qui arme, tout ce qui sert à attaquer ou à se défendre, c'est que toi tu vas défendre ou bien tu vas attaquer. Si quelqu'un vient ici, Jésus qui parle là, on continue doucement. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Moi, je viens afin que le brebis ait la vie, qu'elle soit dans l'abondance. Là, vous n'êtes pas dans l'abondance. Parce que l'ennemi vient vous gorger, vous détruire, vous déraciner. Si vous n'avez pas des armes, qu'est-ce qui va bien là? Oh, descend. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. C'est les papa et maman, les jeunes qui sont de 20 ans de là, qui veulent défendre, donner la vie pour ses parents, pour son pays, pour sa patrie. Oh non, c'est si nous, on va prier, parce que frère, tu peux prier, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais le mercenaire qui n'a pas le berger et à qui appartiendra pas le brebis, voit venir le loup. Abondamment, le brebis, il prend de fuite. Et le loup le ravit et le disperse. Il vient là-bas pour vous disperser, pour vous déstabiliser, vous déraciner. Si vous n'avez rien à se défendre, vous n'avez rien comme des armes, vous défendez avec quoi? Ça, ce sont des introductions. On n'a pas encore arrivé à la prédication. Nous continuons, attendez à la fin, vous aurez de la réponse. Le mercenaire enfuit parce qu'il est mercenaire. Un mercenaire, il fuit parce qu'il est voleur au départ, il est mercenaire. Il ne vient pas vous construire, ne rêvez pas. Oni, les gens là ne viendront jamais construire chez vous. Car Oni passe, c'est pour détruire, pour déraciner, déstabiliser. Ils ont trouvé tromper les gens. Personne ne fera bien chez soi. Personne, mon frère, ma soeur, personne ne fera bien chez toi. Sans toi-même. Alléluia. Et qui ne se met point en peine de brebis. Il ne se mettra point en peine de brebis de tes frères, de cousins. Dans ton pays, il ne mettra rien comme la peine. Parce que ce n'est pas chez lui. Il est venu faire son job qu'on l'a envoyé. C'est un mercenaire en premier. Je suis un bon berger.
Je connais mes brebis et elles me connaissent. Les gens-là qui parlent avec vous, vous êtes le frère qu'on t'a voté dans ton pays, qu'on t'a utilisé, qu'on a dit que c'est lui qui sera notre chef ou notre président, notre chef de tribu, notre chef de la famille. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. On est à 15. Comme le Père me connaît et connaît, je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne donnera la vie pour l'autre. C'est le monsieur-là. Vous voulez défendre seulement mourir pour ta patrie, mais tu ne donnes pas. C'est le seul monsieur qui a sauvé tout le monde de l'humanité. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Je suis à 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celui-là, il faut que je les amène. Elle entendra ma voix. Là où vous êtes, vous écouterez la voix de Dieu dans la petite voix des aigles. Vous l'écouterez, mon frère, ma soeur. Et il n'aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père, même parce que je donne ma vie en fait de le répondre. C'est lui qui va donner la vie et répond sa propre vie. Quand tu perds la vie du peuple, il répond, tu n'as plus la force de revenir. Il fait vous disperser, parce que si vous êtes en groupe, il n'arrivera pas. Si vous dispersez, lui il va prendre. On dit, alléluia. Trappe le berger, le brebis sera dispersé. Alléluia. Amen. Je suis quoi? Des arbres. Personne ne peut ôter, mais je le donne à moi-même. J'ai le pouvoir que j'ai parlé. Pouvoir signifie quoi? Avoir la possibilité de faire quelque chose. Le pouvoir, c'est avoir la possibilité de faire quelque chose. Quelque chose de se défendre ou bien d'attaquer. Offensive et défensive. Il faut qu'on trouve ça dans la Bible. De la donner et j'ai le pouvoir de le répondre, de le reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Cet homme-là, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, c'est lui seul qui a l'ordre, le pouvoir. C'est le pouvoir, signifie quoi? Avoir la possibilité de faire quelque chose. Garder dans l'esprit le pouvoir. Il faut qu'on trouve le pouvoir. Il faut qu'on trouve offensif. Il faut qu'on trouve défensif. Et on parle de nucléaire. On va avancer. On est à Nombre, on y va à Ancien et Nouveau Testament. Nombre 10 qui parle de ces histoires. Que Dieu vous bénisse, les enfants de Dieu, d'écouter des bonnes choses comme ça. Moi, je fais que des enseignements. Alléluia. Je suis à Nombre 10 de 8 à 9. Après là, on va aller rapidement à Josué. Pour écouter des choses que Dieu a fait de moi, de merveilles. Nous avons déclaré la guerre à démons, à tout péché. Ce sont des choses qui viennent comme des démons, ils viennent combattre. Il faut se battre, mon frère. Il ne faut pas se laisser faire. C'est Dieu qui l'a dit. Nombre 10, de 8 à 9. En ce temps-là, l'Éternel sépara le tribu de Lévi, et il ordonna de porter de l'arche de l'alliance de l'Éternel et de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'il fait jusqu'au séjour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part, ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel ton Dieu
lui a dit. C'est l'héritage que nous parlons, nous combattons, nous défendons, c'est le Dieu qui l'a donné. C'est personne qui t'a donné. Parce que écoute ce qu'il dit. En ces temps-là, l'Éternel sépara le tribu de Lévite et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est-à-dire, si tu n'es pas brave, si tu n'es pas solide, tu ne peux pas porter ces lâches-là. On ne prend pas des handicapés, des tropiers, de maladifs, de porter le corps de quelqu'un dans le cercueil. Là, c'est l'humain. On peut prendre quelqu'un de le mettre de guide, de faiblards. On met des gens solides. Alléluia. On voit des gens qui tiennent des boucliers qui arrivent à couvrir les autres. On ne met pas par choc de la voiture quelque chose qui est fragile. Non, on met quelque chose de solide. Alléluia. J'aime la parole. De tenir devant l'Éternel pour le servir et le bénir. Le peuple, en son nom, ce qu'il fait jusqu'à ces jours. Ces jours-là, et il parle dans la ligne d'attaque. Si tu veux offensif, il faut être offensif, mon frère. Sinon, tu ne marqueras pas un but. Si tu joues le match, tu n'es pas offensif, tu n'attaques pas, tu veux que se défendre. On va vous marquer. Il faut aller s'enfoncer là-bas. Il faut aller mettre la tête. Alléluia. Ça commence à chauffer. C'est pourquoi Lévite n'a ni part, ni l'héritage avec ses frères, ni part, ni héritage. L'Éternel est son héritage. C'est l'Éternel, ton fils, ton frère. L'héritage, c'est Dieu. Ce que mon père m'a laissé. Oh, je dois parler. Mais combattez votre terre. Alléluia. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, est lui-même l'a dit. C'est moi, c'est juste parce que tu es guerrier. Parce que on t'a montré les armes, on t'a tout donné. C'est moi, ton héritage. Va prier, va évoquer Dieu, on y va à la guerre. On y va en bataille. C'est ça qu'on dit. Nous avons déclaré la guerre aux démons et à tous les péchés. Jésus. On va lire Josué 10. Josué 10, de 13 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On n'envoie pas les gens à faire ça. Il faut que les enfants de Dieu comprennent sa position. Je lis Josué 13 à 14. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation y tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'a pas écrit dans les livres de Giste. Ce n'est pas écrit dans le livre de Giste. Point d'interrogation. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et se hâta point de se coucher presque tous les jours. Je suis à 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Il n'a jamais eu ce jour comme celui-là. C'était chaud, mon frère. C'était ce qu'on dit que « tu viennes que pourra ». On ne peut pas dormir. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas abandonner nos choses comme ça. On ne peut pas abandonner nos histoires. On ne peut pas abandonner ma femme, mes soeurs comme ça. C'est toi qui dois le faire. Ces jours-là, c'était chaud, Josué qui a dit. Ces jours-là, le monde écoutera. Le monde doit savoir. Le monde, il faut qu'il parle. Le monde, il faut qu'il fasse de la différence. Ces jours-là de Josué. Josué 10. On continue à lire ça. Josué 10, de 13 à 14. On est à 14 même. Il n'y a point eu de jour comme cela.
ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. C'est-à-dire, l'homme est là, Dieu a écouté sa voix. Comme Dieu peut écouter ta voix aujourd'hui, mon frère. Si tu es sincère, si tu es venu, si tu as, c'est lui qui vous a donné les armes pour se combattre. Alléluia. Car l'Éternel combattra pour l'Israël. C'est-à-dire, Dieu la combattra pour ces gens-là. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est ça que nous entendons aujourd'hui. C'est ça que nous écoutons aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est ça que nous entendons en train de parler. Et on va dire, la guerre là, ça n'a jamais été fini. Ça va continuer, ça va continuer. Dieu l'a dit, ça va continuer. Nous le voyons, nous entendons, ça va continuer. On le voit aujourd'hui. Les gens s'étonnent quand on se voit des choses, que la guerre passe dans l'Occident. La guerre comme ça. Les gens s'étonnent parce qu'ils ne regardent pas les Écritures. Les gens ne se souviennent plus des Écritures. Ils veulent qu'il ait un problème, ils veulent qu'il ait un souci, ils veulent qu'il ait à manger. On va lire ça. Après, on va expliquer comment Osée l'a dit encore. Comment Osée a dit. On est à Exode 17, verset 9. Que Dieu bénisse sa propre parole. On va lire à Exode 17. Pour comprendre l'histoire qui est passée. Qui est celle qu'on voit aujourd'hui, les gens s'étonnent. Pourquoi la guerre là-bas? On va l'arrêter. Pourquoi la guerre là-bas? C'est Dieu qui l'a dit, mon frère. Que Sodome et Gomorrhe, ça va venir. On le voit aujourd'hui. Si Dieu l'a dit, je suis là pour vous rappeler, mon frère. Je n'ai pas quelque chose à ajouter à moi. C'est écrit dans la Bible, dans Exode 17. Nous lirons et puis Dieu nous donnera les explications. Après, on lit Osée. Le peuple de Dieu, on parle des armes, quoi. Tout ce qui se sert à attaquer ou à se défendre. Je lis Exode 17, verset 9. Alors, Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes sorts du combat, Amalek demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Il faut que ces gens-là doivent se combattre parce qu'ils ont des armes. Les armes, ce n'est pas pour mettre l'esthétique, mettre dans les épaules, mettre dans le coude, mettre dans, comment on appelle ça, je ne sais pas comment dire, dans la hanche, pour qu'on voit qu'il a une grande puissance qu'on appelle le GP. Non, on n'a pas besoin. On va voir les gens qui se descendent dans la champ de bataille. Amen. Dieu est amour, mon frère, je sais, mais c'est lui qui l'a dit. Dieu est amour, mais c'est lui qui a dit. Alléluia. Dieu se contredit entre eux. Lokuta, mon frère. Loin de là. De la colline des verges de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Josué a dit qu'il a accepté ce que Moïse, parce qu'il était le serviteur de Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Les deux gens-là, les trois personnes, les trois trios, qu'on appelait le monsieur là, seul du milieu, c'était Moïse, qui est appelé. Les autres, là, de soutenir la main de Moïse. Viens avec moi, mon frère. Mon grand frère, viens avec moi. Il le cousin ou bien la famille, viens avec moi. Comme les trois Hébreux, ils étaient, alléluia, alléluia. Trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. C'est la puissance avec une seule personne. Les autres, là, viennent pour soutenir. Alléluia. Amen. On continue. Lorsque Moïse leva les mains, l'Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Malek était plus fort. Parce que l'homme est fatigué. L'homme est épuisé. Alléluia. Amen. L'homme est fatigué.
L'homme a des erreurs, mon frère. Il n'a aucun prophète n'a pas d'erreur. C'est que le Seigneur Jésus. Tous les prophètes, ils ont des erreurs, mon frère. L'homme est fatigué. L'homme doit être fatigué. L'homme doit faire des bêtises. C'est le seul Seigneur. C'est pourquoi on appelle cet homme-là de Galilée, Jésus de Nazareth. Il n'a jamais commis l'erreur. La main de Moïse était fatiguée. Il pria une pierre qui plaça sous lui et saisit dessus. Ils ont mis des pierres pour soutenir la main de mon frère. La main de, ça a commencé à dire, je suis fatigué. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je fais que parler l'histoire de le corps, Jésus qui a dit, l'esprit est disposé à le faire, mais la chair est faible. Alléluia. Je parle quoi? Des armes. Tout ce qui sert à attaquer ou à se défendre. Jésus, ayez pitié de tes enfants. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'à coucher du soleil. Même disant ça descend toute la journée, mon frère. Vous voyez comment les serviteurs en face de Dieu. Est-ce qu'il avait le temps de mettre des parfums de costume, en temps d'aller, mon frère, il est temps d'aller de se battre dans le champ de bataille. Dieu est amour, mon frère. Dieu est amour. Moi aussi, je le sais, Jésus, c'est Dieu qui l'a dit. Jésus est venu pas enlever, il est venu quoi? Endurcir, enlever? Non. Mettre en pratique tout ce que la loi était, c'est lui qui a fait la loi, c'est lui qui a fait les ordonnances. Vous ne voulez pas se battre. La première, vous allez d'abord prier. Qui doit combattre, mon frère? Tout le monde, même les pasteurs, même l'église, tout le monde est parti. Où sont les diacres de l'assemblée pour soutenir, pour sécuriser le pasteur, pour sécuriser le prédicateur du jour? Alléluia. Et Josué vainquit Amalek et son peuple tranchant de l'épée. Ils ont été découpés dans l'épée. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, écris ce de la livre. Écris ça dans les livres pour qu'on ne puisse pas oublier. Écris ça, c'est Dieu qui l'a dit à Moïse. Parce qu'on doit oublier, la tête de l'homme est faible. Il n'a pas dit mettre dans l'ordinateur, ça doit s'effacer. Mais mets ça dans les livres, pour que le souvenir s'en serve de déclarer à Josué. Il faut que le souvenir là reste dans des décennies. C'est ça que nous parlons. Nous, on n'était pas là, on parle. Dans l'esprit, nous, on est là. Parce que nous, on est avant les commencements. Que je ferai la mémoire. Je parlais le mémorial. Amalek est au-dessous des cieux. Il doit être la mémoire, c'est Dieu qui l'a dit. Moïse bâtit un autel et lui donna pour le nom Éternel est ma bannière. C'est lui qui se défend. C'est lui qui doit te sécuriser. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui protège. C'est lui qui te sécurise. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Les mains là, on dit que quand tu pries, mon frère, mettez-le. J'ai prêché les mains en l'air. Priez main en l'air, évoquez Dieu main en l'air à genoux. J'ai fait mon choix. Je prêchais sur uniquement à genoux. Je prêchais sur uniquement les thèmes que j'ai mis main en l'air. Pourquoi main en l'air? Pourquoi à genoux? J'ai tout se trouve dans la voie des aigles. Si vous êtes abonné, vous trouverez toutes ces prédications. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il n'y aura guère de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ce que vous voyez aujourd'hui en Orient,
Ce que vous voyez toujours en Israël, c'est ça le problème. De génération en génération. C'est écrit, Dieu dit qu'il écrivait dans les livres. Les gens voient aujourd'hui, ils s'étonnent, mon frère. Parce que vous ne lisez pas les Écritures. Il faut avoir des armes parce que le problème doit arriver. Il faut avoir, on va lire défensif, il faut qu'on trouve ça dans la Bible, il faut qu'on trouve. On n'invoque pas la chose, frère. Ces choses-là, des gens sont des étonnés. Non. C'est quelque chose de tout a été dit, que homosexuel, Sodome et Gomorrhe doit retourner. Aujourd'hui, on le voit, mariage pour tous, on le voit. Il a dit que la guerre sera de génération avec Amalek, contre Amalek l'éternel. De génération en génération. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une nouvelle. Non, c'est déjà, ça a été déjà écrit dans les livres. Il dit, Moïse écrit ça pour qu'elle ne puisse pas oublier. Dans quoi? Il a dit dans le livre. On va avancer dans notre exhortation. Quelque chose à se défendre. Quelque chose à attaquer, qu'on appelle ça quoi? Des armes. Il faut qu'on trouve offensive et défensive. Je lis Osée 4, de 6 à 7. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance et je rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, oublierai aussi tes enfants. Ce qu'il avait fait avec Amalek là-bas, ce que Dieu a fait avec Moïse, ça doit continuer aujourd'hui. Même tes enfants, ils doivent vous oublier. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui, mon frère. Le pays que nous combattons, ce n'est pas aujourd'hui. Les choses que nous combattons, ce n'est pas aujourd'hui, c'est décennies. Ils doivent donner ça à nos aïeux, nos ancêtres. On lit à 7. Puis ils se sont multipliés, puis ils se sont péchés contre moi. Je changerai de gloire à l'ignominie. Au lieu de manger, ça devient malheureux, quelque chose de honteux. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Les gens ne veulent même pas avancer dans la chose. Je lis à 1 Pierre, je parle maintenant au Nouveau Testament que vous comprenez la chose. Offensive et défensive, il faut qu'on le trouve. On essaie de faire voir la chose. Vous mangez de la soupe, vous mangez ceci, la viande va venir. Alléluia. 1 Pierre 1, 14 à 20. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, votre exhortation. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à convoitise que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Tout ce que là, vous ne battez pas, vous faites pas, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance. Et il faut dire, il ne peut pas être ignorant, mon frère. Et il ne faut pas être paresseux, panicard, non, courageux, assidu, endurant. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint de toute votre conduite. Vous être saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans accepter de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps que vous êtes au pèlerinage. Vous êtes un pèlerin, mon frère. On est des pèlerins. Défendez-vous
Parce que Dieu t'a donné la capacité de les faire. On est des pèlerins. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous étiez rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritage de vos pères. Ce sont des choses là que je dis, les fidélité de Dieu aujourd'hui, donne-moi l'argent, je prie pour toi. Donne-moi l'argent de faire ceci. Donne-moi l'argent pour s'associer. Mais le pays appartient à vous. La parole de Dieu appartient à vous. C'est à vous de prier, ce n'est pas l'histoire de l'argent dedans. Pas, si vous voulez faire l'argent, on va faire la commerce, mon frère. La politique, ça devient synonyme de l'argent. Mais non, loin de là. Tu défends ton pays, les militaires, ce n'est pas un synonyme de l'argent. Non. Tu es politicien pour ces gens-là, ce n'est pas pour l'argent. Tu es militaire pour se défendre de ton territoire à toi, ce n'est pas pour l'argent. Les gens font va faire le commerce pour avoir de l'argent. Ils ont changé la politique avec l'argent. La religion avec l'argent. L'armée avec l'argent. On fait ceci avec rien qui marchera, mon frère. C'est Dieu qui a dit, avec de l'or, avec de l'argent, loin de là. Alléluia. Oh non, mon frère, vous savez, l'évangile promène avec l'argent. Hein? Abomination. Mais pour les sangs précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous les enfants de Dieu qui m'écoutent, à cause de toi ma soeur, à cause de toi mon frère, tout ce qui se sert à attaquer ou à se défendre. On va aller à Exode 12, de 40 à 42. Il faut que les enfants de Dieu comprennent la chose. Parce que là, on sera toujours malheureux au lieu de pleurer, au lieu de pleurer, au lieu de pleurer. Je lis Exode 12, versets 40 à 42. Le jour des enfants d'Israël en Égypte fit 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toute l'armée de l'Éternel est sortie du pays. Toute la force de l'armée. C'est-à-dire l'armée de l'Éternel, c'est des armes qu'il a fait sortir. Toute la puissance, et la Bible parle ici. Je suis avec vous à Exode 12, versets 40 à 42. Le jour des enfants d'Israël en Égypte fit 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, tous, on dit toutes les armées de l'Éternel sortiront du pays d'Égypte. Toute la force de l'armée, tous les personnels, tous les anges descendus, mon frère. Il faut voir défensif et offensif. Il a fait sortir tout le monde pour libérer cet enfant. Il a sorti toute sa force. Il a sorti tout le monde pour venir défendre. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il se fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. C'est-à-dire fait sortir une personne ne restera pas. Une petite fille, un petit garçon, tout le monde. Il n'y a aucune personne ne restera. Personne ne peut pas rester. On prend avec tous, on parle avec tous, personne ne restera. Il faut qu'on voit offensif et défensif. Maintenant, on va entrer pour faire parler des choses qu'on vient de parler, des armes, et offensives, défensives et nucléaires, et le pouvoir qu'on avait déjà dit. Maintenant, il faut bien écouter ce que Dieu a dit ici. C'est ça les mots, on va trouver les mots
que je viens de tituler l'armée des armes. Il faut le enfant de Dieu puisse avoir des armes. Des armes devant son ennemi, le diable. Il y a un seul ennemi, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas l'enfant, c'est le diable, ton ennemi. Je lis à 2 Corinthiens 6, de 1 à 10. Puisque nous travaillons puisque nous, ce n'est pas que moi, nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est donc le chose de ne pas rejeter ça en vain, mon frère. Ça devient comme quelque chose que c'est l'honneur. Je ne sais pas comment je peux parler. Il parle de l'humilité précède de la gloire. Mais les enfants de... oh là là, je ne peux pas dire ça. Car il a dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, je te secourai. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant les temps favorables. Qu'on voit l'homosexuel aujourd'hui, on voit des guerres aujourd'hui, on voit des vaccins aujourd'hui, on voit des tueries aujourd'hui, on voit des choses abominables. Voici les temps favorables, les prédicateurs, des enfants de Dieu, les élus de Dieu, les appelés de Dieu. Voici les temps favorables. Nous ne donnons aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. C'est-à-dire qu'il est devenu misérable, il fait comme ça, les gens vont tomber. Ça devient quoi? Trop léger. Ce sont des magiciens. Jésus n'a jamais fait ça. Il fait les gens, parler en langue. Mais non! Il faut aller à l'école de parler en langue. Mais ça n'existe pas ici, de jeunesse de la parole. Ça n'existe pas. De magie que les gens bougent les pieds, les gens tombent. Il fait la main comme ça, les gens tombent. Il pousse la tête, les gens tombent. Il fait comme ça, les gens tombent. Ça c'est fait où c'est des blagues. Abomination. Le temps favorable. Les vaccins ont été de vous tuer là-bas. Au lieu de créer des maladies de sida, au lieu de créer les maladies de Covid, au lieu de créer des maladies de ce qui vient de sortir, au lieu de créer que le temps est favorable des serviteurs, les moments, nous sommes arrivés au moment opportun. On continue. Je suis à 4 maintenant, Ephésiens 2, verset 4, 6 à 4. Mais nous vous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu, pour par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans la détresse. Il y a tellement de tribulations, tellement de calamités, de douleurs, de problèmes, de déceptions, et puis de détresse. Un serviteur de Dieu, c'était faiblard, c'était paniquard, c'était piaquet. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu. On continue à 5, Ephésiens 2, versets 6 à 5. À 6 maintenant. Sous le coup de prison, dans le trouble, dans le travaux, dans les veilles, dans les gênes, par la piété, par la connaissance, par longanimité, par la bonté, par un esprit de saint, par une charité sincère. Il n'a même pas l'amour sincère, il n'y a pas de prédication sincère, il n'y a pas de choses sincères que les enfants de Dieu font. Comment Dieu peut être derrière toi, mon frère? Alléluia. Par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par des armes
offensives et défensives de la justice. Il faut avoir ces armes-là offensives et défensives de la justice. Je lis à 5 pour comprendre. Par la parole de la vérité. Quand il dit des choses que la vérité, vous répétez, la vérité, oh, oh, oh. Vivre avec Jésus-Christ, c'est la joie éternelle. C'est que la vérité. Vivre avec son, c'est la joie éternelle. On continue. Par la puissance de Dieu, par les armes offensives. Qu'est-ce que signifie offensive, quoi? Quelque chose que tu peux attaquer. Et défensive que tu veux se défendre de la justice. Parce que Dieu aime la justice. Dieu aime la justice. Dieu n'aime pas des mensonges. Il fait des témoignages mensongers. On continue. Alléluia. Alléluia. Au milieu de la gloire de l'ignominie, au milieu des mauvaises et des bonnes réputations, c'est regardé comme imposteur, quoique véridique. Comme inconnu, quoique le bien connu, comme mourant et avoir en vivant. Comme chantier, pourquoi non mis à mort. Comme tristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous sommes enrichis plusieurs. Comme ayant rien, et nous possédons toutes choses. On devrait comme les tu possèdes toutes choses. Parce que tu es Dieu en vous. Tu as les armes de défendre. Tu as les armes d'attaquer. Si diable vient chez toi, il te donne un coup, toi tu donnes 10 coups, il ne peut pas résister. Alléluia. Oh mon frère, tu sais, nous on nous a dit, mais frère, je lis maintenant l'arme nucléaire. Là on a parlé de défensive et offensive qu'on a lu. On parle maintenant de nucléaire, il faut qu'on trouve ça. Qui parle à 2 Pierre, pardon, 3, de 9 à 2 Pierre. 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, verset 9 à 10. Et là, on va chanter, nous avons déclaré la guerre. 2 Pierre 3, verset 9 à 10. Que Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles, vous diffusez aux autres. Le Seigneur, je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis à 2 Pierre 3, de 9 à 10. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Il est en train de faire encore la patience au bout que dernier puisse entrer. Parce que les bombes nucléaires, ça doit tomber. Ne voulez pas que chacun périsse, mais veulent que tous arrivent à la repentance. 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre avec ses œuvres qu'elle renferma sera consumée. C'est-à-dire, nucléaire doit tomber, c'est qu'on dit là-bas, une petite goutte de pluie qui tombe, les gens sont noyés. Le petit tonnerre qui fait, comme on jette une bombe, et puis nucléaire, ça tombe. Nucléaire n'est pas convenu. Quand le nucléaire tombe, la terre doit se fondre. Nucléaire signifie quoi?
l'arme non conventionnelle qui utilise l'énergie dégagée par la fusion des noyaux atomiques lourdes. Quand ça tombe, c'est comme des liquides, ça tombe avec des respirations. Tu ne peux pas vivre, mon frère. On va lire pour terminer Éphésiens 6. Que Dieu bénisse sa parole. Éphésiens 6, de 10 à 18. Nous avons déclaré la guerre à des mots et à tous les péchés. Nous voulons que toute la terre, que tout l'univers sache ces choses-là. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles. Je lis à 10. Que Dieu vous bénira quand vous écoutez des choses comme ça, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez des choses comme ça. Que Dieu nous fasse grâce parce que c'est compliqué. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce avec ces choses-là. Parce que nous voulons faire des choses de vraies en parlant que de monsieur-là. Que le monsieur-là, il n'abandonne jamais les gens qui viennent vers lui. Il ne laisse jamais. Parce qu'il est Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Je lis pour terminer et clôturer cette exhortation. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit se mettre toutes les armes de Dieu. Tout ce qui se sert attaquer à se défendre. Tu ne vas pas aller dans le champ de bataille, tu n'as rien dans ton corps, mon frère. Tu ne peux pas aller dans le champ de bataille sans munitions, sans les armes. Tu ne peux pas se défendre sans rien en toi, ni machette, ni couteau à la maison. Tu ne peux rien faire. Là, c'est charnel. Nous parlons de spirituel maintenant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance que j'ai parlé de la force, c'est quoi? C'est le pouvoir. Avoir la possibilité de faire quelque chose. Oh mon Dieu. Tu n'as pas le pouvoir de faire. Tu n'as même pas la force de parler. Tu n'as même pas la force de se mettre debout. Tu n'as même pas la capacité. Ayez pitié, Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque de diable. Contre les risques de diable, de pédophilie, de tout ce que les factions donnent, tout ce que les maladies sont en train de créer, tout ce que le monde est en train de faire, les risques de diable. Ce n'est pas le risque d'enfer de ta femme et de tes enfants. Le risque de diable. Revêtez-vous de cela, mon frère. Excusez-moi, continue. On est à 12. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas la lutte contre les chairs et les sangs, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes et les autorités du monde de ténèbres, quand il devient chef, il devient diable carrément. Il était bien, soi-disant, il priait. Dès qu'il est devenu président, il faut qu'il entre dans ce monde de ténèbres, des mondes de princes et de diables. Oh Jésus. Contre l'esprit méchant dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir rester dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frère, on continue.
Tenez donc ferme. Ayez à vous les reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds, zélés que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tout ce qui est très enflammé de maligne. Prenez aussi le casque du salut, le peu de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entièrement persévérance. Vous persévérez dans la prière, vous persévérez, vous voyez la présence de Dieu, vous sentez la présence de Dieu, vous écoutez la présence de Dieu, vous engagez avec l'histoire, mon frère. Et priez pour tous les saints. Que Dieu vous bénisse. On va écouter les chansons. Que Dieu vous bénisse. Que vous chantez, nous avons déclaré la guerre. Je vais lire ça pour qu'on puisse terminer ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. On va écouter ça pour prier pour ça. Nous avons déclaré la guerre. Que toute la terre, liberté, toute la terre proclamait la liberté. Ce n'est pas dire la démocratie, non, nous parlons de la liberté, la démocratie, la liberté, oh mon Dieu. La liberté dans la parole, écoute ici. La résistance, Jésus qui sera vainqueur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre la dénomination, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre l'esprit méchant dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir rester dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins leur vérité pour ceinture. Revêtez les cuirasses de la justice. Mettez pour chaussures et vos pieds les zélés que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus toutes celles de boucliers de la foi avec lesquelles vous pouvez atteindre de tout frein enflammé de malin. Prenez aussi le casque de salut et le peu de l'esprit. Et il est la parole de Dieu. Faites en tout le temps par l'esprit de toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entièrement persévérance et priez pour tous les saints. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te glorifions, nous prions pour tous les saints qui croient à la parole. Garde-le partout où il partira. Donne-lui des armes compétentes pour se combattre devant l'ennemi, devant les malins, devant les dénominations. Nous te confions nos soeurs, nos frères, nos enfants, nos ancêtres dans vos sept mains, Père éternel. Ayez pitié de chacun de nous, protégez-nous, sécurisez-nous. Nous ne sommes pas aimés dans le monde parce que le monde ne nous appartient pas. Seigneur, fais-nous grâce, protège-nous, sécurise-nous,
qu'on puisse parler que de la vérité de toi. À toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur. Nous voulons seulement parler à toi. L'honneur, la gloire te revienne. Que Dieu vous bénisse. Que toute la terre proclame, jour et nuit. Alléluia. Chante la vie de sœur, nous qui disons porter l'espérance. On a notre existence, Jésus qui sera avec nous. Nous marchons l'assurance, nous qui disons l'espérance, et de l'existence, Jésus qui sera avec